Ok, ok, ok. Désolé, vraiment. Quand tu dois faire quelque chose pour Dieu et qu'il y aura un impact, tu es toujours attaqué. Ça fait 1 heure que j'essaie de me connecter. Et donc. Hey, tell me, I'm live, yes. Okay, I'm live. Go back. Ok, bonjour tout le monde. Donc, une fois que les gens arrivent. Ok. Les commentaires. Ok. Donc, je vais commencer. Je crois que je vais suivre sur le téléphone. Le son ici. Désolé, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure que j'essaie de me connecter. J'ai eu toutes sortes de problèmes. Depuis 10h20, j'ai eu 11h30. Désolé pour le retard, mais je suis pas le genre de personne qui abandonne quand ça devient dur. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est extrêmement important. Quand je suis pris en otage par l'Esprit Saint, qui me demande de faire quelque chose, je le fais. Donc, je n'ai pas le temps d'avertir, pas le temps de faire la pub. C'est pour les gens qui sont là, c'est pour les gens qui sont prêts à recevoir la révélation. Ok? Bonjour Lina, bonjour Aurélia. Donc, invitez le maximum de personnes. Le tableau sera sérieux aujourd'hui. Ok? Il y a beaucoup de problèmes qui se passent en ce moment et les gens ne captent pas en fait la saison spirituelle dans laquelle nous sommes. Et les gens ne comprennent pas en fait la mission des chrétiens sur terre. C'est quoi la mission des chrétiens sur terre? Et donc ils pensent que la naïveté, j'ai mis naïf la foi, oui, mon truc ici. Ils pensent que la foi c'est être naïf. La foi c'est être naïf. Mais on n'est pas responsable. Donc je n'ai pas le temps de me présenter. Mon nom doit être sous le website. Donc je vais remettre ça sur le logiciel ici. Je vais remettre ça sur le logiciel. Attends, mon nom c'est Darcy Okandaga, mais il faut qu'on aille directement dans le vif du sujet. Voilà, c'est bon. Voilà, impeccable. Donc c'est important pour vous de comprendre en fait comment ça se passe, ok? Voilà. Pardon, invitez tout le monde. Il faut que les gens comprennent en fait. Il faut que les gens comprennent. Bonjour Alfrida. Naïf, c'est pas la foi. La chose numéro 1 que je vois en ce moment, ça je fais un Facebook Live qui est actif. La chose numéro 1 que je vois en ce moment, le problème, c'est que les gens sont bloqués. Bonjour, bonjour Alfrida, bonjour. Les gens sont bloqués dans un système de... comment dirais-je? Pour les commentaires. Sur un système de... On attend que le gouvernement nous aide. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Le gouvernement américain. Le gouvernement français. C'est toujours une affaire de qu'est-ce qu'on va faire en fait. Bonjour. C'est une affaire de qu'est-ce qu'on va faire exactement. Et ça n'a rien à voir avec ça, mes amis. Ce n'est pas une affaire de qu'est-ce que nous on va faire, ou non, qu'est-ce que le gouvernement va faire. Mais toi, en tant qu'individu, je m'adresse surtout aux Africains francophones qui vivent à l'extérieur. Au pays, je comprends, c'est dur. Au pays, tu peux pas commencer. C'est pas qui veut commence ce qui veut. Mais vous êtes à l'étranger. Vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Autriche, vous êtes en Italie.
et vous êtes dans ces pays depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez fait pour apprendre les lois de ces pays-là pour pouvoir arriver à notre niveau? C'est ça le problème. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, tant que vous n'avez pas compris en fait votre vision, votre rôle dans la société, tout ce que vous faites ne marchera pas. Vous comprenez pas? Et je vois les gens se battre actuellement. Je ne sais pas quelle heure il est en France en ce moment. Macron ou Le Pen? Macron ou Le Pen? Macron ou Le Pen? Mais Macron et Le Pen, c'est les présidents français. Vous espérez qu'un président, bonjour tout le monde, qu'un président français va venir aider, va voter une loi, va se battre pour vous, va vous dire quelque chose. C'est la même mentalité au pays. Tu veux qu'un oncle t'aide, tu veux que personne t'aide. Mais non, c'est fini ça. Tu dois te prendre en charge, tu dois te battre. Si tu es à l'étranger, tu dois te battre. Nous, on se bat. Je me suis battu aux États-Unis. Je continue à me battre. Il faut qu'on se batte. Vous pensez que j'étais là quand j'ai commencé mon business sur les médias? Tonton, allô tonton? Bonjour tonton. Bonjour Adèle. Hé tonton. Voilà. Allô? Oui. Ah tonton, ça va. J'ai une idée, hein? Oui. Je vais commencer une compagnie sur Internet. Ah bon? Oui. Trillionaire Media. J'ai besoin de 20 millions, là. Comme secrétaire général. Oui, oui, tonton, je t'avais rien demandé. Envoie seulement. Je sais que tu as l'argent. Voilà nos problèmes. Quand tu es dans un pays, tu es en France, tu es aux États-Unis, tu vas sur un coin qu'on appelle, je vais commencer le truc. Tu vas sur Google, ok? Là, je commence, je crois qu'il y a cette personne qui sont là, je prendrai les questions tout à l'heure. Tu vas sur Google. Et tu demandes à Google, dans le pays dans lequel tu habites, comment faire pour faire de l'argent à la maison? Comment faire pour remplacer mon boulot? Il n'y a pas de bon boulot. Il n'y a pas de véritable bon boulot. Pourquoi l'Église doit enseigner la prospérité et les relations? Parce que c'est la vie. Les relations dans la famille, les relations au boulot. La prospérité, comment faire pour contrôler ton temps et ton argent? Comme ça, tu peux t'épanouir dans ta vie. C'est ça, la vie. C'est ce que tout le monde veut. Je ne dis pas que tout le monde doit être millionnaire, mais tout le monde doit être milliardaire. Mais tout le monde peut avoir son petit 4-5 000 euros par mois et enjoy sa famille à la maison. C'est ça le truc. Tu veux parler aux gens, Jean chapitre 14, la grâce, la foi, tout ça. Les gens dans les églises veulent se marier. Les sœurs veulent se marier dans les églises. Les frères Francis les attaquent. Les gars les attaquent dehors. Les frères à l'église ne parlent pas. Les sœurs ne savent pas ce qu'elles veulent. Les relations ne marchent pas. Mais les gens qui ne vont pas à l'église, comme par hasard, certains d'entre eux, ils restent mariés. Donc, le système, ce n'est pas forcément que quand tu es chrétien, tu auras un bon mariage. Ça ne veut rien dire. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ton éducation de base? Quand j'ai commencé à parler avec les gens, ce que j'ai remarqué, bonjour tout le monde, c'est que le problème, ce n'est pas, bonjour tout le monde. Le problème, ce n'est pas, quand tu conseilles les gens, ce n'est pas, moi, j'ai un mari de nuit, oh, j'ai une femme de nuit, oh, je suis allé sous la mer, oh, avant d'aller sous la mer, avant qu'on t'ait fait les fétiches, avant qu'on t'ait fait tout ça, toi-même, tu dois prendre une part de responsabilité. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. La responsabilité. La responsabilité. J'ai déjà parlé de cette montagne. J'ai déjà parlé de cette montagne. J'ai déjà parlé de cette montagne. De cette montagne d'influence par rapport à la société. J'ai déjà parlé de ça. Montagne numéro 1. La religion. Montagne numéro 2. L'éducation avec la famille. Montagne numéro 3. Les finances, donc le système banquier. Montagne numéro 4. La santé. Montagne numéro 5.
la justice. Montagne numéro 6, médias. Hein, et les arts, donc les films, tout ça. OK? Montagne numéro 7, la politique. OK? Donc, dans la religion, là, tout le monde veut rester là-bas. Tu es quoi? Tu es musulman? Tu es quoi? Tu es chrétien? Tu es quoi? Tu es bouddhiste? Tu es quoi? Tu es bouddhiste? Au pays, c'est quoi? Tu fais le bouiti? Tu es quoi? Oh non, moi, c'est le djembé. Oh, moi, c'est rien. Oh oui. Oh oui, coach. Tu parles de Jésus, tout ça et tout. Les Chinois, ils ont le... Les Chinois ont le problème. Les Chinois, ils ont gardé leur culture. C'est pour ça qu'ils sont devant. Les gens de Dubaï, ils ont gardé leur culture. C'est pour ça qu'ils sont devant. C'est faux. La culture qu'ils ont pris, c'est la culture où tout le monde va. Le capitalisme. Ils ont commencé le business, microfinance. Ils ont commencé à prendre leurs responsabilités. En 1989, il n'y avait rien en Chine. En 2008, ils sont maintenant la première puissance mondiale. Les Américains, oui, ils essaient de... Parce que c'est la politique et tout le reste, mais sinon, vraiment, au niveau, quand on regarde certaines choses au niveau de la croissance et l'économie, mais c'est des pays comme la Chine, le Brésil, Dubaï. Dubaï avait rien en 91. Dubaï avait rien, zéro. Quel est le truc traditionnel qu'ils ont gardé, qu'ils ont amené? Ils ont créé des business, des investisseurs pour que les gens viennent investir. La même chose à Singapour. Singapour aide même les gens pour commencer les business. Vous pensez, moi, je vais à Hong Kong l'année prochaine, pourquoi? On doit enseigner ça à l'église. À l'école, ne vous enseigne pas comment prendre soin des relations et comment commencer les business. Il n'y a aucun bon boulot. Vous croyez encore en 2017 qu'il y a un bon boulot? Je comprends rien. Je comprends rien. Il n'y a pas de bon boulot. Il n'y a pas de bon boulot en 2017. Si tu es là en train de me suivre là, et que tu es en train de chercher le bon boulot, arrête ça. Il n'y a pas de bon boulot. Il n'y a pas de bon boulot. Le meilleur boulot pour toi, c'est ton business. Je m'en fous si tu vends les cacahuètes, si tu vends l'eau, si tu vends, il faut vendre quelque chose. C'est la vérité, c'est comme ça. Dieu lui-même veut que nous soyons prospères. Vous qui êtes là-bas, religion. J'ai mis un commentaire ce matin, une sœur venue me dire, ah, mais tout le monde ne veut pas devenir riche, hein. Tu mens. Si tu ne veux pas devenir riche, ne va pas au boulot, dors en France, là, dors dehors, va dormir dans le métro, si tu ne veux pas devenir riche. Tout le monde veut subvenir à ses besoins, tout le monde veut acheter les meilleurs trucs pour leurs enfants. Arrêtez de mentir, vous mentir à vous-même. Soyez sérieux. Qui vous a dit que la pauvreté, c'est une bénédiction? C'est écrit où? On souffre aujourd'hui. Nous, on est parti du pays. Pourquoi? C'est à cause de la pauvreté, non? Pourquoi vous pensez que moi, je ne vais pas être à Libreville actuellement? Pourquoi je suis à Atlanta? Je suis parti du Gabon, pourquoi? Il fallait que je fasse, tu veux trouver une solution. J'ai eu l'occasion de partir, Dieu merci. Mais tout le monde voudrait être chez soi. Tout le monde voudrait être chez soi, pourquoi? C'est la pauvreté et la corruption. Mais alors, donc ceux qui sont restés sur place, ils se débrouillent comme ils veulent. Nous qui sommes à l'étranger maintenant, on doit se battre. Eux, ils sont bloqués. Nous, on est dehors. Oh, toi aussi. On ne comprend rien. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire la pub. Tout ça, j'ai dit que j'arrive. Si vous voulez changer votre vie, saisissez le moment. Dans la Bible, à un moment, il y avait 10 vierges, je pense. 5 vierges, 10 vierges, je n'oublie l'histoire. Il y en a qui étaient prêtes. Il y en a qui ont dit, non, attendez, il faut que j'aille remettre l'huile. Parce que l'autre huile était à moitié. On est en train de perdre le temps. Hein, Macron, hein, Le Pen, hein, Macron, hein, Le Pen. On est en train de se disputer entre Africains à cause d'une élection en France. Oui, mais Darcy, sur une influence. Mais oui, sur une influence. Les Chinois, vous savez pas que vous savez pas que le président chinois, c'est un dictateur? Vous savez pas ça? À Singapour, il y a l'argent là. Si on t'attrape avec la drogue, c'est la prison 20 ans. Quand je suis à l'aéroport, entré comme ça, c'est 20 ans. Tu es bloqué, attendez. Eh bien, je fais. Oh, c'est Daniela qui m'appelait.
Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, il ne faut pas être dans une affaire où vous pensez qu'une personne va vous donner quelque chose. Ou bien tu vas prier et puis Dieu va faire tomber l'argent du ciel. C'est faux. On ne prie pas pour la prospérité. La prospérité, c'est un résultat des actions et des principes de Dieu dans l'économie de Dieu pour créer ta propre économie. C'est comme ça qu'on devient riche. C'est pas par la prière. Et bien, je fais. Et what's up? Okay, all right then. I'm live. All right. Okay, I love you. Vous comprenez? Excusez-moi, c'est Dominique qui m'appelait. Vous comprenez? Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas, vous ne deviendrez pas riche en priant. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur va te dire, hé, va prendre un livre. William Jamen a posté un truc hier. On parlait d'un petit livre. Le petit livre dont le monsieur en a parlé. J'ai le livre là. Un pasteur ghanéen. Kenneth Hagin. Voilà les titans. Kenneth Hagin. Vous voulez, je vais parler de tout. Aujourd'hui, je vais parler de 7 montagnes. On est à bloquer la religion. Même si la religion, c'est Kenneth Hagin. Quand moi, je suis devenu DJ, je suis allé voir Funk Master Flex. Pourquoi? Parce que Funk Master Flex, c'était le meilleur DJ à l'époque. Toi, tu veux devenir pasteur. Je vois ça tout le temps. Je suis ici à Atlanta, il y a les églises africaines. Tu vas dans l'église, ils sont 3. Lui, sa femme, et puis leur enfant. Dans l'église, ils chantent. Il n'y a rien de mal à ça. T'as 10 ans. Il est à Atlanta, une ville. Donc, Atlanta et la région, c'est 5 millions d'habitants. Tu fais une église en français. Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, mon frère? Il y a combien de francophones ici à Atlanta? Tu parles anglais, ça fait 10 ans. C'est ça, c'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes qu'on a. Tu es en France, tu fais un truc pour les Camerounais, pour les Gabonais, pour les Congolais, pour les Centrafricains, pour les Béninois. Tu fais un petit truc pour les Togolais. Je vais préparer le plat là, juste pour mes 5 frères congolais. On va faire le business. Et 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Merci. Tu es en France. Va sur Google. Qu'est-ce que moi je dois faire pour ouvrir un grand restaurant où tout le monde peut venir, y compris les Français, les Juifs, les Arabes, parce que tu es à Paris, une grande ville. C'est quoi cette mentalité-là? Église africaine, église de Gabonais, église de Congolais, église de Camerounais, église d'Ivoiriens, dans le pays des autres. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Ici, à 50 minutes de chez moi, où je me trouve en ce moment, il y a un endroit qu'on appelle Pleasant Hill, à Atlanta, donc à Atlanta. J'habitais là-bas en 2002. Maintenant, quand tu conduis, il n'y a pas une. 8 banques coréennes. 8 banques coréennes. Là, maintenant, vous pouvez rester entre vous parce que vous avez vos propres économies. Vous avez maintenant vos propres banques, vos propres supermarchés. Vous n'êtes pas dans chaque grande ville du monde, il y a Chinatown. À Paris, il y a un coin, tout est en chinois. Non, mais vraiment, pourquoi ils font ça? Mais nous, les Africains, on ne peut même pas se mettre ensemble. Je fais, même pour faire ce que je fais, Activation Tour, pour mettre tous les coachs ensemble là. Vous pensez que je fais ça pourquoi? C'est pour montrer l'unité. Vous pensez que je suis là, je fais je dis oui, félicitations à coach Sonia, félicitations à William Jamen, félicitations à coach Thierry, félicitations à tout ça. Pourquoi? C'est pour montrer et enseigner un esprit d'unité qu'on n'a pas. Il faut que j'aille dans les bases. Avant de décoller, je suis obligé de mettre les bases, réparer les trucs, aller là-bas, éteindre le feu ici, éteindre le feu là-bas. On ne parle pas comme ça, on ne fait pas ceci. Pas de leadership, 0 à 0. Rien. Tout c'est les pharaons, comme on dit chez nous. Les pharaons. Je suis pharaon. Moi, je parle à personne, moi. Moi, j'ai le protocole. Protocole de quoi? Tu as accompli quoi dans ta vie pour avoir le protocole? Quel protocole? Protocole de quoi? Travaille d'abord. Transforme la vie des gens d'abord. Tout ça, ça va venir après. Atlanta, là, Atlanta. On est dimanche à Atlanta.
Le gouvernement américain a un système où il peut aider une église. Mais toi, tu fais une église où tu parles en français. Au moins, si j'étais à New York, bien tu es à Miami, c'est quoi le francophone ici? Ou bien comme les gens disent qu'ils veulent faire un truc, on me demande si je suis un coach chrétien. Coach chrétien, d'abord, je ne suis même pas... Coach, c'est ma fonction. Je suis un businessman. Je suis un entrepreneur. Coach, c'est parce que là, je donne des conseils sur Internet. Mon business, c'est d'assurer un média. Coach chrétien. Je travaille avec les musulmans, je travaille avec les juifs, je travaille avec les arabes, je travaille avec tout le monde. Tu peux là me demander aux gens si tu es chrétien, si tu vas dans quelle église avant de travailler avec moi. Si je vais perdre des clients. Vous aussi. Ou encore la religion. Ça me dépasse, quoi. Franchement, je ne sais pas. On est en train de se battre pour une affaire de Macron et Le Pen. Macron et Le Pen, vous ne savez pas que Macron et Le Pen, leurs enfants, leurs petits-enfants, n'iront jamais chercher un boulot. Vous voulez vous battre pour des gens comme ça. Martin Luther King, quand il a fait son système, quand il marchait pendant des heures. Hein. Il marchait, mais il ne prenait pas le bus. Il marchait, mais il ne prenait pas le bus. Quand il ne prenait pas le bus, André Young, qui marchait avec lui aujourd'hui, super homme d'affaires, comme par hasard, hein, il disait que l'impact qu'il a eu, ils ont fait d'abord une étude. Ils ont vu que l'argent, c'était dans le transport en commun à l'époque. Les gens n'avaient pas. Et les personnes numéro 1 qui prenaient le bus, c'était les Noirs. Ils ont dit, mais ils ne veulent pas nous aimer, ils prennent notre argent. Au lieu de faire le désordre, boycotter, si vous voulez avoir je vous donne un secret, si vous voulez suivre. Je ne sais pas si les gens peuvent se mettre ensemble. Ça, le problème, c'est que tous les Africains peuvent se mettre en France ensemble. Est-ce que vous pouvez écouter la voix d'une personne? Écoutez-moi, peut-être, je ne sais pas. Mais tous les business où les Noirs consomment en France et qui donnent de l'argent au gouvernement, faites un boycott ou créez vos propres économies. Vous allez voir en moins d'un an. Oui, monsieur, vous avez un problème? Je peux vous aider? On dirait que il faut qu'on négocie, ça ne va pas. Parce que c'est l'argent. Money. On est bloqué dans l'histoire de machin. On est dans les pays des autres. On fait nos propres trucs. Au lieu d'inviter les autres. Vous ne pouvez pas faire les vidéos en anglais. Moi, j'ai commencé en anglais. Pourquoi? C'est une stratégie. J'aurais pu commencer en français. Ça aurait été trop facile. Les gens, des fois, venaient même à l'époque. Oh, mais tu vas ton nom au compte, tu parles français. C'est une stratégie. Pour que j'ai les clients américains. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé en 2007, quel est le francophone qui devait croire qu'il y a l'argent sur Facebook? Vous n'allez pas m'écouter? Ça, c'est quoi? C'est pas moi. Je ne parle pas de politique. Je n'intéresse pas trop les Africains. Les Africains veulent la politique. La religion. On est bloqué là. Donc, après la religion, parlons maintenant de l'éducation. On se plaint dans les églises. L'éducation, c'est quoi? Les femmes ne savent même pas c'est quoi être une femme de valeur. Soyez une femme de valeur. Audacieux. Donc, quand un homme marié, s'il me dit que je suis en forme, je peux dire merci. Non, tu ne dis pas merci, c'est l'éducation. C'est qui veut te manger. Et pourquoi tu dis que je suis en forme? Si je dis non, monsieur, si vous dites je ne suis pas d'accord, vous êtes un homme marié, vous n'avez pas à me complimenter sur mes formes. Ça, c'est pour mon futur mari. Pour toi, c'est où? Et tu pars. Ce n'est pas être marié, il faut être cash. L'éducation. Nous enseignons ça à l'église. Vous voulez vous marier, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre valeur. Votre valeur, c'est pas prier. Quand il y a le problème dans la maison et tu ne sais pas prendre soin de ton mari, tu peux faire ça ne marchera pas. Tu n'as pas les bases d'éducation. Ils doit enseigner la prospérité et les relations dans les églises. Il doit y avoir un système tous les jours où on vous enseigne sur ça. Les hommes ne savent pas parler. Je reçois des emails avec des hommes muets. La femme est devant toi, comme ça. Vous bavardez au téléphone tous les jours. Tu apprécies, elle t'apprécie. Vous êtes à la même église.
6 mois, vous parlez tous les jours. Tu l'appelles chérie, tu lui donnes les roses, tout ça, ça parle au téléphone, regarde du matin. Maintenant, quand il faut dire, bon, écoute, je pense qu'il faut qu'on amène notre situation à un autre niveau, tu ne peux pas, tu attends que je te parle. Tu as entendu que Dieu te parle pour l'appeler. Tu as entendu que Dieu te parle pour l'inviter au restaurant. Tu as entendu que Dieu te parle pour lui acheter un sac ou bien les roses. Maintenant, il faut que Dieu te parle pour le mariage. Arrête ça. Ça, c'est la bêtise, ça. Éducation. Si tu ne sais pas comment parler, viens nous voir. On va te montrer comment on aborde une femme dans le respect. Ça va parler. L'éducation, l'école. On doit créer les écoles de chrétiens. Les écoles de chrétiens sont... C'est pas une école de chrétiens. Une école où tout le monde vient, tu prends l'argent de tout le monde, après tu prends cet argent-là, tu vas réinvestir ça à l'église. Les Juifs nous montrent le feu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis 1945, 6 millions d'entre eux sont morts. Ils ont dit, bon, on va voir cette affaire-là. Allez, on se soutient. Toi, va à l'école. Toi, va ici. Toi, va ici. Va là-bas. Viens, fais comme ça. Prends le business ici. Prends là-bas. Achète les immeubles. Fais ceci. Va là-bas. Toi, on a besoin d'un avocat. Oh, les médecins. Toi, on a besoin d'un médecin. Et on a besoin d'un mécanicien. Toi, va là-bas. Toi, viens, va ici. Ok, toi, va là-bas. Mais si tout l'argent que tu fais, c'est pour donner à ton soi-disant ennemi, une personne qui ne t'apporte rien, tu vas évoluer comment? Tu n'as pas encore compris que quand tu rends tes frères et sœurs riches, toi aussi tu deviens riche. Mais comme nous on a le cœur noir, c'est le MCTD, mauvais cœur, très dur. Donc on ne comprend pas ça. On est là maintenant, on n'aime pas les juifs. Oh les juifs. Les juifs, ils ont fait quoi? Ils ont seulement fait leur business. Les juifs ont fait quoi? Ils ont fait leur business. On ne veut pas évoluer. On ne veut pas. On ne veut pas évoluer. On ne veut pas évoluer. L'éducation. Tu ne veux pas créer ta propre université. Quand j'ai dit Trulin Media, on te dit, bon, moi c'est une université chrétienne. L'université chrétienne, c'est pour apprendre quoi? Apprendre l'hébreu. C'est que le boulot que tu vas avoir. Oui, application, monsieur, oui, vous venez. Oui, tu vois, non? William, livre dont le gars parlait hier. Tu vois, c'est là. Moi, j'ai lu le livre. Oui, éducation, oui, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur, pour le boulot? J'ai un diplôme, j'ai un doctorat en théologie. Théologie, monsieur? Oui, oui. Et je ne pas de boulot. Tu fais quoi? Ben, je connais le grec, je connais l'histoire de Jésus, j'ai étudié ça, j'ai un doctorat en théologie. Tu n'auras pas de boulot, tu vas dire c'est le diable. Non, le diable, c'est ton ignorance à toi. Parce qu'on t'a dit que le doctorat en théologie, c'est pour faire quoi? Allez, on s'est encore la théologie. Tu regardes ce qui se passe. Tu regardes ce qui se passe dans la société. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Moi, pourquoi je suis allé prendre le IT? Parce que j'aimais déjà ce genre de choses-là. Quand je suis reparti à l'école, je savais que les métiers de demain, c'est le IT. Jusqu'à ce que mes professeurs sont devenus mes étudiants. C'est ça l'onction dans la société. Je suis pas venu à l'école là. J'ai été appelé apôtre des médias. On m'a dit, mais le gars parle de quoi? Et ce que vous voulez faire? Donc, on va perdre de temps. L'éducation. Il nous faut des professeurs. Il faut des universités. La famille. Il y a aussi la famille dans la montagne. Toi, tu es bon pour aider les enfants. Les enfants, quand tu leur expliques les devoirs, ça marche bien. Commence un business de tuteur. Ou bien tu attends aussi que ton pasteur ait la révélation pour ça. Toi, tu ne sais pas. Toi, vous demandez, vous fatiguez William Jamen. Oh, je ne connais pas mes talents, je ne connais pas mes talents. Toi, tu ne connais pas tes talents. À l'âge où tu as dépassé ce talent, tu ne connais pas tes talents, tu ne connais pas ta passion. Ta passion, c'est ton ministère. Ta passion, c'est Dieu qui a mis ta passion en toi pour pouvoir impacter ta génération. C'est simple. C'est tout. Demande à 5 personnes qui te connaissent, c'est quoi ta passion. Tu vois ça comme un autre, tu dis, oh oui, toi tu fais ça, 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 ça. Et quand tu dis le système, tu viens, tu prends le cours, les 12 secrets, tu établis ta structure, ton business, tu démarres et tu vas faire autre chose. Combien de mes élèves font les 10 000 $ par semaine? Les finances. J'ai mon client, Bill Winston, qui a sa propre banque. Vous pouvez, écoutez bien, écoutez-moi bien. Non, on n'a jamais dit ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez comment les banques marchent?
Vous savez comment les banques marchent? Les banques ne peuvent rien faire sans ton argent. Si je n'ai pas le temps d'expliquer, va sur Google. Comment les banques fonctionnent. Va lire, je n'ai pas le temps de partir. On va te dire comment ça marche. Donc, Dieu, c'est Dieu de miracle. Mais Dieu, il faut donner une mission. La prière doit avoir un objectif. Je répète, la prière doit avoir un objectif. Donc, toi, en tant que chrétien, dans les églises, les grandes églises, qu'est-ce que tu fais? Il faut trouver le moyen de créer ta banque. Donc, si tu crées ta banque, tous les chrétiens qui sont dans ton église, il y a 2 ou 3 millions, écoute bien, petite ville. Average, le salaire, un chiffron, disons 2000 euros, bonne église, allez, 2000 euros par mois. Je crois que c'est un salaire minimum. Donc, tu as 3000 membres, 3000 par 2000. OK? Donc, 3000 par 2000, donc c'est 6 millions d'euros par mois que tu vas amener dans ta propre banque. Tu sais combien d'intérêts tu vas faire avec cet argent? Je te garantis, en moins de 6 mois, tu vas voir le maire de ta ville. Bonjour, monsieur. Oh, tu vas le voir, il est là à l'église, il danse. Il est là avec toi. Il te salue même. Il danse à l'église, il est avec toi, il danse. Pourquoi il danse? Parce qu'il va venir voir, pasteur, oui, les élections arrivent, hein. Et puis bon, comme vous avez une communauté, quelque chose a besoin de vous. C'est là maintenant où vous devez voir, les lois vont changer pour nous. C'est ce que Bishop David, ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Si vous ne me croyez pas ou bien parler un peu anglais, recherchez le monsieur qu'on appelle David Oyedepo. Allez Google son nom. Vous allez voir ce qu'il fait. Il a ses propres banques, il a ses propres universités, il a sa propre ville, il a son hélicoptère. Même le président du Nigeria l'appelle tonton. Oh, on n'a pas besoin d'argent. Oh, pourquoi tu parles d'argent? Oh, mon Dieu, on ne parle pas de ça. Voilà. Nabi Oyedepo. Mais non, vous n'avez pas faire ça. Là, sa propre banque, son propre système. Commencez un business, commencez quelque chose. Commencez à avoir une influence. Commencez à voir que les gens viennent vous voir. L'éducation, c'est la vidéo que je lui ai envoyée hier sur ce pasteur, il disait que les gens n'aiment pas ce que je fais là. Ils n'aiment pas ça. C'est boring, c'est ennuyant pour les Africains. En milieu aussi, il parle de quoi? Oh, moi, je veux l'argent. Est-ce qu'il y a l'argent dans ce qu'il raconte là? Il y a quoi même dedans? Il est à un tableau, il parle là, il y a quoi même dedans? L'éducation. Pas l'éducation d'école, l'éducation qui développe l'entrepreneuriat dans ton esprit. C'est ça dont on a besoin en Afrique. C'est ça le réveil. Les gens me demandent souvent, oh mais Darcy, qu'est-ce que tu as contribué à ton pays? J'ai dit, moi, c'est moi qui contribue à mon pays. Mais c'est mes cours. La connaissance que j'enseigne, c'est que je contribue à mon pays. C'est les 1450 vidéos que j'ai fait depuis 2010. C'est les 562 vidéos que j'ai fait sur Facebook. C'est les 30 cours en ligne que j'ai produits pour les gens, pour moi-même. C'est les 16 livres qui sont en production, dont 2 worldwide best-sellers. C'est le travail avec des millionnaires aux États-Unis qui ont fait confiance à un petit Gabonais. C'est ça ma contribution, au cas où tu ne savais pas pour mon pays. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? C'est pas ça. Pardon, il fait chaud. Écoutez, la finance, les banquiers, les business, on doit aussi nous enseigner ça à l'église. Mais non, Dieu vous aime, Dieu vous a aimé, Dieu vous a aimé. Prenez la communion. Amen. Subisus, abisus, asus, bisus. Amen. Samburusus, tasus, basus, bisus. Amen. Continuez, mes amis. Pensez pas que c'est la blague. La santé. La santé. Les hôpitaux, les docteurs, les infirmiers. On peut créer aussi nos propres hôpitaux. Il n'y a pas une sagesse que Dieu peut donner pour créer un vaccin par révélation. On ne peut pas se donner ça. Ah, c'est fort. La justice, les avocats, les juges, les magistrats. Bon, toi, tu es juge, tu es le banc pour devenir prophète.
Il y a déjà, il n'y a pas médias, entertainment, les films, Scandal, tous les films là. Ouh, deux femmes s'embrassent. Ouh, feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Feu. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Faut créer ton truc. Il y a un homme qu'on appelle Tyler Perry ici aux États-Unis. Certains le connaissent, certains ne le connaissent pas dans la francophonie. Il faut Google son nom, il est ici à Atlanta. Il était SDF. Aujourd'hui, il vaut presque $1 milliard. Il a fait ça en à peu près 10 ans. Il a vraiment commencé en 2002-2003. Il dormait dans sa voiture, les gens se moquaient de lui. Il a fait des films, il a créé son propre TV network. Il travaille avec Oprah. Oprah est devenue sa meilleure amie. Un chrétien. Il fait des films, il se moque de sa grand-mère, il y a toujours un petit message dedans. Très bon ami à TV Jakes. Bonjour, bonjour tout le monde. Mais non, on néglige. Tyler Perry. Médias. Publishing, les livres. Regardez. Jamais sur juste pour à cause de ça. Regardez ici. Kenneth Hagin. Rod Parsley. C'est des petits livres. Hein. Ça, je ne sais pas. Ça, là, c'est même pas. C'est des petits livres. Vous avez vu, c'est des petits livres. Voilà les livres que je lis. Mon père spirituel, il faut voir. Fight for your marriage. Et tu ne veux pas lire ça comme tu penses que tu connais. Oh. C'est pas lire ça. Après, un petit livre. C'est même pas beaucoup lire. J'avais dit à William Jamen une fois, il y a des statistiques. Il n'y a que 30% des gens qui achètent les livres qui finissent les livres. Qui achètent les livres qui n'ont jamais fini. C'est un petit peu important. De tous les films que tu suis, tu finis le film. Hein. Tu ne finis pas le livre. Même mes cours, là. J'ai vu sur les statistiques. La plupart des gens qui achètent mes cours n'ont jamais même terminé le cours, le suivre 2-3 fois. Vous n'allez pas prendre la connaissance en une fois. Il faut resuivre. La musique. J'ai fait des recherches. Oui, c'est la chanson. J'ai une chanson que j'avais faite il y a longtemps à l'époque. Je vais sortir ça en CD. Sur iTunes. Je vais sortir ça. La musique. La musique, la distribution de la musique. Tu es un artiste gospel. Hein? C'est ça, hein? Gospel, la musique. On peut parler de ça. Gospel. Ça, je vais vous révéler un truc que je n'ai jamais dit publiquement. Ça va vous choquer. Gospel artist. Ce terme-là vient du diable. Réfléchissez bien encore. Oh, attention. Mon Dieu, coach, qu'est-ce que tu as bu aujourd'hui? Tu es sûr que c'est ça? C'est quoi? C'est le vin? Non, c'est le jus. Je vais vous montrer aujourd'hui et tu n'as jamais entendu. Parce que vous n'êtes pas prêt. On dirait que j'essaie pourtant j'essaie de parler doucement, mais on dirait ça. Donc je suis obligé d'accélérer la connaissance. Je ne peux plus garder ça. Je suis obligé de lâcher ça maintenant. Parce qu'après là, il n'y a plus d'excuses. Hein. Vous qui n'avez jamais acheté mes cours, il n'y a plus d'excuses. Or, je ne connaissais pas. Vous avez suivi ce live aujourd'hui, c'est fini, vous êtes maintenant responsable du don que Dieu a mis en vous. C'est terminé. Vous ne pouvez plus dire je ne savais pas. Parce que là, je donne des vrais secrets que je donne à mes clients qui payent très cher ici aux États-Unis. Gospel artist, ce terme-là vient du diable. La vidéo sera sur YouTube, je m'en fous de gens qui m'envoient les commentaires. Je vais maintenant décortiquer ça. Je répète, gospel artist, ce terme-là vient du diable. Dans le business, il y a quelque chose de très, très, très important qu'on appelle la distribution. Il faut prendre des notes. La distribution, le marketing, et le système. OK? DMS, DMS,
Sans ça, tu ne peux rien faire. Maintenant, le diable, il savait que les chrétiens ne lisent pas. Bon, les gars, là, comme ils sont ma boule, ils ne lisent pas. Je vais créer un système où je vais faire en sorte qu'ils créent leur propre truc à côté là-bas. Donc, ils vont s'appeler Gospel Artist. Gospel Artist. Donc, quand tu es un Gospel Artist, selon la distribution, tu ne peux pas être distribué dans certains endroits, surtout à l'époque. Je vais effacer la politique, je vais sur 7 tout à l'heure. Donc, la distribution est bloquée. Donc, c'est bloqué, en fait. Donc, la radio que tout le monde écoute, toi, tu ne peux pas passer à cette radio-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'on t'appelle Gospel Artist. Vous commencez un peu à comprendre, là. Donc, tu ne passes pas à la radio. Bon, maintenant, même en France, là, sur le FM, l'autre fois, je crois que je regarde. Sur toutes les radios en France, ça pareil même. Combien de stations Gospel FM vous avez? Je vais regarder pour une question. Vous avez combien de... Est-ce que j'en ai? Je regarde ça, les trucs système ici. Ok, vous comprenez? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est bloqué. Ici, aux États-Unis, ils sont moins de 10% sur le marché. Donc, sur la population américaine qui est de 300 millions, il n'y a qu'un potentiel de 30 millions qui peut écouter la parole de Dieu. Les autres, les 270 millions, ils sont ailleurs. Donc, le diable a créé des trucs nouveaux. Et je suis allé faire les recherches. Je vais encore vous prouver ça tout de suite. Là. Ah, vous n'êtes pas prêts pour moi. On ne va pas dans les détails. Non. On ne va pas dans les détails. La distribution. Ça, c'est le livre de Joyce Meyer. Le livre de Joyce Meyer aux États-Unis est publié par une compagnie qu'on appelle... Je vais vous mettre ça, je vais vous montrer les détails. Vous ne regardez jamais ça, moi je regarde. Vous voyez ça? Parce qu'on peut voir. Oh, la lumière. Ah, vous voyez maintenant. Warner Faith. Vous avez vu? Warner Faith. Je vais comment vous lire le truc parce que je vais vous montrer certains trucs qu'on ne vous a jamais expliqués. Ok, c'est là. Je vais vous montrer des trucs que vous ne connaissez pas, mes amis. Donc, Joyce Meyer, qui est une des personnes qu'on a la femme la plus influente dans le gospel. Je vais vous faire lire ça. Je vais lire ça avec vous. Vous ne pouvez peut-être pas voir. Vous avez vu ici en bas, Print United States, Warner Faith, logo trademark or Time Warner. Affiliate company under the license. Ok? Ah oui, je lâche la bombe, c'est bon, parce que vous n'aurez pas. Moi, je fais le business publishing. Moi, j'ai publié les livres traduit les livres pour les plus grands. Miles Monroe, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, j'ai des contrats, je travaille avec eux directement. Je sais. Parce que quand j'ai fait les recherches, que j'ai remarqué que, même les grands pasteurs, là, ils ne contrôlent pas leurs propres livres. Tu vous savez, c'est quoi Time Warner? Oh là 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 là. J'aime le temps même. Je n'aime pas le temps même. Vous savez, c'est quoi Time Warner? Time Warner, c'est la compagnie qui fait partie de CNN. Time Warner. Je vais vous dire en fait. Je vais vous mettre ça tout de suite. Ah, Esprit Saint. Là, c'est vraiment un balesco gratuit, je vous donne. Ah. Je vais vous donner quand même la liste.
Voilà ce que je voulais. Impeccable. Yeah, j'ai trouvé. Donc la compagnie qui publie Joss Meyer. OK? Est-ce que vous êtes prêts? HBO. Vous connaissez. TBS, une chaîne américaine. Warner Bros. Pictures, les films. Warner Bros. Television, Entertainment. Investment Group. Donc voilà, je vais tout citer. Hein. HBO On Demand, Cinemax, Cinéma, HBO Sport, HBO Documentary, HBO Asia, HBO Europe, HBO Hungary, HBO India, HBO Poland, HBO Romania, HBO Latin America, HBO Brésil, Latin America, Cinéma, ça continue. Ça continue. Millennium Media Group, True TV, TBS, TNT, TCM, NASCAR, les voitures, ils sont dedans aussi. Et nous, on est l'enchante. NBA, TV, c'est à eux. NBA.com, c'est à eux. Le truc de golf, PGA.com, c'est à eux. C'est pas fini, hein. Cartoon Network, c'est à eux. Adult Swim, c'est à eux. Hulu, c'est une chaîne là. Ils sont en partenariat. 10% c'est à eux. Showtime, c'est à eux. Star, oui, c'est 50 Cent, c'est à eux. CNN, c'est à eux. CNN espagnol, c'est à eux. Je dois continuer? Hein? CNN Money, CNN Film, ça continue. CNN Chili. Je dois continuer à telle chose déjà. TNT Overtime. Vous en faites un mot d'église dessus? La liste continue, je n'ai pas le temps. Les cinémas Fandango, je vais au cinéma de temps, c'est encore eux. Avalanche Software, c'est encore eux. Ils ont plein d'investissements, ça continue, la liste même est trop longue. OK? Donc c'est ça, mes amis. Le livre de Joss Meyer, comme eux, ils comprennent la distribution, mais comme nous, on n'a jamais fait les recherches, je vous ai montré rapidement là. Les chrétiens ne vont pas faire ça. Les chrétiens ne font pas ça. Oh, mais non. Donc, ils savent que non. Si les chrétiens, là, commencent à comprendre la distribution, ils vont faire l'argent. Quand une compagnie d'édition t'achète le livre, là, il y a seulement son nom dessus. On lui donne entre 10 et 15% des ventes du livre mondialement. On lui donne des avances. Je crois que Joel Osteen, on le paye 5 millions par livre. Barack Obama, il vient d'avoir 65 millions. Le passeur de la dernière fois qu'il a checké, je crois qu'il y a 10 ans, on lui donnait 1 million, peut-être même plus. Et ils n'ont pas leur publishing company parce qu'il n'y a aucune personne dans leur staff qui connaît ce que je vous ai dit. Ça ne coûte même pas cher pour créer une compagnie d'édition. Ils ont l'argent et ils passent à la télévision au monde entier. Ils n'ont pas besoin d'aller chez eux. Donc, si une compagnie se donne 5 millions, c'est ils savent combien d'argent ils font avec vous. Donc, ils font ça pour les livres, la compagnie là. Il y a une autre compagnie qu'on appelle ici aux États-Unis, qu'on appelle Fontana Publishing, qui fait la distribution de Kirk Franklin, tous les grands artistes gospel, qui ne sont pas owned par des chrétiens, mais c'est les mêmes compagnies là qui font la distribution de Lady Gaga et tout le reste. Donc, quand le budget vient dans la compagnie, ça part pour les chrétiens. On va dire, ah, ça c'est qui? Ça c'est qui? Kirk? Alors, donne-lui 2%. Oh, Lady Gaga, mais 60%. Maintenant, nous, on est à la maison. Au nom de Jésus, la musique du monde. On chasse au nom de Jésus. La musique du monde. Mais quand tu chasses au nom de Jésus, là, tu parles de la compagnie qui fait la distribution de ton artiste préféré. Parce qu'il a accepté qu'on appelle gospel artist. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, les autres chanteurs, je ne sais pas si vous avez remarqué là, est-ce que vous avez déjà vu marketing, je n'ai pas le temps d'aller dans tout ça. Le marketing, tout ça, c'est la même chose. Dans le marketing de système, hein, je n'ai pas le temps d'aller dans tout ça. Je ne vais pas parler de la journée. Il faut que je fonce, sinon on ne va pas la politique et finir et prendre vos questions. Parce que il faut que vous compreniez. J'espère que cette vidéo va être partagée. Vous comprenez un peu comment ça se passe. Vous avez déjà entendu, vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu ça quelque part? Artistes du monde.
Déjà vu ça quelque part. On me dit. Le titre du message, Wilfried, c'est pourquoi on enseigne la prospérité et les relations avec les églises. La connaissance, monter la connaissance. Vous avez vu l'artiste du monde. Mais l'artiste du monde, là, vous le connaissez, vous achetez ses chansons, vous allez à ses concerts. L'artiste du monde. Mais on dit pas artiste du monde, hein. On l'appelle artiste. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie de marketing, mes amis, parce que la distribution de lui, cet artiste-là, il va partout. Quels sont les artistes? Quels sont les artistes gospel que vous pouvez acheter à la FNAC, à Virgin, partout, vous allez à Carrefour, avant de prendre le marché, vous voyez, un artiste francophone, gospel, vous pouvez prendre le CD. Pourquoi? Parce qu'on les a eus par la loi qu'ils ont écrit. Un artiste gospel ne peut pas être dans un endroit où on ne parle pas de Dieu. Mais en Europe, on parle de Dieu où? Il n'y a que 2% de la population en général qui est born again, qui est de nouveau en Europe. Donc il y a 98% des endroits où vos livres, votre musique, votre voix, votre influence ne peut pas aller, et c'est vous-même qui avez signé pour ne pas aller dans ce genre de coin-là. Vous avez déjà vu film du monde? Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous êtes allé sur Fast and Furious, non? Vous pensez que le propriétaire de Fast and Furious va prendre l'argent qu'il a fait les milliards et puis il va donner à 10 à l'église? C'est pour ça que moi, je ne m'appelle pas coach chrétien. Vous comprenez ça maintenant? Parce que je dois pouvoir aller dans le monde entier, partout, chez les musulmans, chez les juifs, chez les gens qui font le bouti, chez les gens qui font la danse traditionnelle. Je ne discrimine pas. Si le don que Dieu m'a donné, c'est pour l'humanité, ce n'est pas pour les chrétiens. Et c'est comme ça que je peux avoir plus de revenus et avoir plus d'influence et faire plus de conférences. C'est ça la stratégie, mes amis. Mais on ne nous a jamais dit ça. Au nom de Jésus-Christ, Rumbayasha, au nom de Jésus-Christ, ça va aller. Je sens. Je sens des gens qui seront bénis aujourd'hui. Je sens des gens qui seront bénis aujourd'hui. Toi, non, pas toi, non, toi, oui, viens ici. Rumba babababasha. Hamba chacha. Ah, viens, oui, viens ici. Bouh, ah, alléluia, tu es béni. Cette année, tous tes ennemis, tout, ça va aller. Amen, alléluia. Toi, non, pas toi, oui, toi, viens ici, oui. Tu vas te marier cette année. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Augmentez votre connaissance. Augmentez vos connaissances. L'onction est dans l'éducation. L'onction est dans l'éducation. Ce n'est pas dans le show, mes amis. Comment des pasteurs, il est là debout, on lui essuie la sueur. Tu peux essuyer ta propre sueur, tu es debout, tu prêches. Comme une star. On lui essuie la sueur. T.D. Jakes, qui est le pasteur même de Barack, de Michelle Obama. Lui-même, il essuie sa sueur. Mais toi, on t'essuie la sueur. Arrêtez ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est plus l'onction là maintenant. C'est le désordre que vous faites. Gospel artist. On ne vous écoute pas, on ne sait pas, on passe à la radio quand. Mais le gospel artist doit faire entrée gratuite, prendre nos offrandes. Mais arrêtez ça. Quand toi, tu allais acheter le dernier album de Mary J. Blige, je sais pas quel université et tout, tu allais faire l'offrande? Oh. Jésus revient bientôt, vous êtes en train de blaguer. C'est maintenant des gens comme nous qui n'avons pas de titre,
qui sont obligés maintenant de venir maintenant déposer la parole sérieusement sur Facebook. Vous êtes là, vous contrôlez les gens dans vos églises, vous contrôlez les gens. J'ai dit à tous mes coachs, faites vos conférences, Lady Sonia a fait sa conférence le 15 juillet. Lui a fait sa conférence en même temps que j'ai fait le 13. Ce n'est pas logique dans le business d'avoir plusieurs conférences comme ça. Mais je dis, je m'en fous. Lancez-vous. Faites vos trucs. Je suis en train de checker Lady Sonia va atteindre les 200 000 likes sur Facebook. Quelle est son église? On a commencé un mouvement fort. On a besoin de votre soutien, mais le soutien dont j'ai besoin d'abord, avant que vous ayez me donner les offrandes, les machins, ce n'est pas ça. Je ne suis pas là pour ça. Papa Darcy ou maman Danida, on n'est pas là pour ces histoires-là. C'est pour que vous preniez conscience de ce que Dieu a mis en vous et vous commencez à décoller et influencer les gens. On va arranger tout ça après. Je suis en mission, pas besoin de votre argent. Dieu m'a déjà béni. Ce que moi je veux maintenant, c'est que vous prenez la conscience de l'information qui va transformer votre mentalité pour vous amener à un autre niveau. Vous cherchez le mari. Ne cherche pas le mari, cherche la destinée. Tu actives la destinée, Activation Tour, le mari va se présenter. Et vous devez avoir une mission commune. Oh. Mais on ne fait pas ça. C'est ce que je fais, je ne fais pas ça. Quand je donne mes informations, je donne l'information dans le cours. Je ne cache pas. Ah non, il ne faut pas que je leur dise ça dans le cours. Non, il faut que je cache, sinon ils vont me dépasser. Non. Mes élèves, vous là, vous êtes tous supposés me dépasser. Sinon, moi, le professeur, j'ai fait un mauvais boulot. C'est ça, le leadership. Ce n'est pas celui qui contrôle tout le monde en bas. Mongomba ici. Mongomba là. Mongomba ici. Mongomba là. Personne n'évolue. Tout le monde en bas. Parce que tu es le master. Parce que tu es le master, prof, master. Mais personne. On donne la permission. Papa pasteur. Papa pasteur. Est-ce que je peux faire une conférence? Tu as ton argent, fais ta conférence. Tu as pour contrôler les gens. Personne ne doit faire. Personne ne doit faire. Tu ne fais pas. Personne. Vous savez, par la politique, le sujet préféré dans mon pays, le Gabon. La politique. Mes amis, tu peux avoir une idée. Tu veux changer les choses. Mais comme on l'a découvert avec mon grand frère Thierry, le monde, là, si tu n'as pas l'argent, les gens ne vont pas t'écouter. Avant de faire la politique, premièrement, tu dois être un entrepreneur. Tu dois être un entrepreneur. Donald Trump, les gens ne l'aiment pas. Mais oui, les gens ne l'aiment pas. Donald Trump. Donald Trump a fait son argent. Il est venu avec son propre avion, Trump. Il avait une business stratégie. Il faisait des meetings où l'avion atterrissait dans l'hangar. Il n'avait pas besoin de louer les trucs là, la stratégie. Il est intelligent, cet homme-là. Il parle beaucoup, mais il est intelligent. Je l'ai président. Tous ces immeubles, la valeur a quadruplé parce que c'est le président des États-Unis. C'est un business move, c'est pas la politique. C'est un business move. Il n'a rien à voir avec la politique. Il ne voulait pas changer. Il a dit que comme les gars, comme vous êtes des bois, moi je vais vous montrer. Il est venu, il a osé, ça a marché. Tu fais la politique. Quelle est ta structure? Est-ce que tu vends même des t-shirts? Gâteau banane, est-ce que tu vends même ça? Quand Martin Luther King a marché, il a marché, et il a vraiment, dans le boycott là, il a fait perdre des millions de dollars au gouvernement américain. À l'époque,
Le président Johnson veut contacter le gars. Hé, Martin, comment là, vraiment, parle un peu à tes gars pour prendre le but. Là, ça ne va pas, les compagnies, ça ne va pas, les gens perdent le boulot à cause de vous. Il dit non, si vous voulez qu'on arrête de marcher, de prendre vos trucs, vous devez changer les lois. C'est pour ça que même aujourd'hui, maintenant, un noir comme moi, puis aux États-Unis, à cause de la stratégie marketing de Martin Luther King dans les années 50. Martin Luther King, la première fois qu'il s'est levé, il avait 24 ans. Martin Luther King, il est mort, il avait 39 ans. Vous savez ça? Attends, on ne peut pas sur la télévision. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux? You can walk. Vous comprenez? Martin Luther King avait une stratégie. Il avait une stratégie. Donc, la politique, là, il faut l'argent. Daddy, can I get some gum? Yeah. Il faut l'argent. Il faut une structure. Il faut une levée de fonds. Ta mère. Non, 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 non. Repars. Non, pas dans te voir. What are you writing? C'est en français, pas là-bas. Donc, l'argent en structure, levée de fonds. Mais si c'est moi la politique que tu fais là, c'est les critiques. Mon ami, c'est que tu es pire que les gens que tu combats. Il faut poser les actions. Il faut réfléchir. Comment je peux faire? J'ai des cours. Mon cours Les 12 secrets pour construire un business sur Internet. Tu peux utiliser ça de comment maximiser les réseaux sociaux et mettre de l'argent dedans. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, Facebook a un système, si tu as une organisation non gouvernementale, une NGO, ils peuvent mettre un bouton directement dans le Facebook Live pour que les gens peuvent donner directement dans le Facebook Live. Mais quand vous ne voulez pas prendre mes cours, comme ce que je vous dis, ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas au courant. Vous aurez déjà pu amener le truc à un autre niveau. Moi, vous voyez là, j'ai aidé le maire d'Atlanta, qui est maintenant maire d'Atlanta, à gagner la campagne d'Atlanta dans les stratégies. C'est moi qui ai écrit son livre, le livre du grand frère du maire d'Atlanta. C'est moi qui l'ai aidé à publier son truc. Il m'a présenté au fils de Martin Luther King à tous les gars, comment? Le livre de Carlton. Pas ça ici. Je ne sais plus si ça existait dans les autres livres quelque part. Mais c'est moi qui l'ai aidé. Mais vous allez faire comment? C'est pas que vous allez faire, hein, mes amis. C'est pas que vous allez faire. C'est pas que vous allez faire. Donc, mes amis, j'ai fini. J'espère que vous n'avez pas été trop choqués. Et c'est ça la vie, mes amis. C'est ça, mes amis. Donc, si vous avez des questions. Politique, il faut l'argent en structure, lever de fonds. C'est tout. Et voilà, cette montagne, dont on va parler des relations à l'église, on va parler de prospérité. La prospérité, c'est tout ce dont j'ai parlé là. Tu ne peux pas avoir la paix si tu ne connais pas ta destinée. Et vous continuez à me poser la question, quelle est ta destinée? Je vous ai déjà donné un truc. Destinée avant le mariage. La destinée, c'est avant le mariage. Le problème, c'est que vous allez carrément sur un système. C'est bon? Mais bien sûr, moi j'ai les musulmans, j'ai plein d'élèves musulmans, j'ai des élèves même, j'ai même des élèves qui sont panafricanistes. Darcy, moi je n'aime pas Jésus, je ne vais pas à l'église. Mais ce que tu dis là a changé ma vie. J'en ai plein. C'est ça l'influence. Vous comprenez? Donc si vous avez des questions, allez-y. Ça, c'est que vous devez entendre 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Regardez ce message-là. Tout le temps.
S'il y a des questions. Vous n'avez pas de questions? Je vais foncer avant. Oui, oui, je serai au début. La destinée. Vous activez, quand vous voyez ce passage-là dans la Bible, Seek first the kingdom of God. Et chaque chose sera ajoutée. Mais vous cherchez autre chose d'abord. Bien sûr, peut-on Facebook ONG. Il n'y a pas de question. Quoi, j'ai trop parlé. J'ai tout dit. Il n'y a plus de questions, c'est clair. Je regarde sur mon téléphone, l'écran un peu loin ici. Dorian, Gladys, Déborah, Delphine, Sagoptou, Mangré, Delphine, Nicole, bonjour, Sophia, Rafé Beaumain, Georges B, Hollywood, Nina, Wilfried, Brigitte. Ah, vous êtes scotché. Je vais continuer un peu alors. Donc, moi, c'était, attendez. L'ordinateur, j'ai commencé, l'ordinateur était à 100%. Là, l'ordinateur a fait carrément mourir. Ok, donc c'est bon. Bonjour, coach. Bonjour, Pamela. Ok, donc, la destinée avant le mariage. Le problème que vous avez, vous dites que vous cherchez le mari. On cherche le mari. Oh Seigneur Jésus-Christ, cherche le mari. Oh Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, dans le couple, vous avez un truc bien plus détaillé. Donc vous êtes là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. La destinée et le mariage. La destinée et le mariage. Ta destinée, dans la destinée, à quoi? Parce que des fois, vous voyez un mot, mais le mot n'est pas seul. C'est un mot composé de plusieurs choses qui font ce mot-là. Dans la destinée, à quoi? Il y a la vision. Il y a la vision. Il y a la passion. Il y a la compassion. Il y a l'action. Il y a l'exécution. Il y a l'information. Et tout ça, c'est ce qui fait la révélation. Et quand tu as la révélation, là maintenant tu actives ta destinée. Donc, la destinée, c'est quoi? C'est ça le système. Bon, le bouton Facebook, c'est-à-dire que sur Facebook, si vous créez un non-profit, une page de non-profit, de NGO sur Facebook, et que c'est registré sur Facebook, et tu dois tout vérifier, pendant que tu fais le live, les gens peuvent te donner des donations.
en direct. Mais bien sûr, je vois comment on va se lever parce que j'en ai marre de ce que je vois. Voilà le système. Donc, avant d'aller dans le mariage, tu dois avoir l'information. Cette information-là doit se transformer en passion. Cette passion devient la compassion. Cette compassion devient l'action, l'exécution, et c'est ça la vision. Et quand tu as maintenant dépassé ces 6 étapes-là, ça devient la révélation, donc ce qu'on appelle la sagesse appliquée. Quand tu as la sagesse appliquée, tu es dans ta destinée. Quand tu es dans ta destinée, comme tout ça c'est clair. C'est facile de savoir, oh coach, le bandit est où? Oh coach, c'est qui c'est facile, maintenant c'est clair. Parce que en toi, tu es solide. Donc tu vas attirer ce genre de choses-là. Le bandit, il ne peut pas rester avec toi. Le bandit va sentir que non, je suis devant une personne. La même chose pour un homme qui cherche une femme. La bandite ne pourra pas te rouler. Parce que tu es plein de la parole. Et tu es dans ta destinée. Tu es un homme influent. Donc tu avances. Donc quand tu avances, tu n'as pas le temps à perdre. Pensez que moi, j'avais le temps à perdre. Moi, quand je suis dans mon église, avant que je rencontre Danida, moi j'allais au restaurant avec certaines sœurs. Au restaurant, on mange, on parle. C'est carrément une interview, un interrogatoire. Dès qu'on parle comme ça, je dis non, elle n'est pas prête. Je ne voulais pas épouser ma fille. Et ne fais pas ça. Hein. Et ne souris pas aux garçons. Hein. Et ne fais pas ça. Et ne prends pas le numéro de téléphone. Et ne fais pas ça. On ne pose pas une photo comme ça, tu montes ta poitrine comme ça, là, avec le corsage. Non, 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 non. Couvre-toi. Non, 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 non. La photo, tu avais un peu du temps maillot de bain, là, tu as quand même 27 ans, toi aussi. Ne fais pas ça, tu n'es pas, ne mets pas comment tout le maillot comme ça. Je n'avais pas le temps de venir encore essayer d'éduquer une personne. Je n'avais pas le temps pour ça. Il me fallait une personne qui était déjà prête, en fait. On comprend? Donc, c'est ça. C'est une personne qui est, oh, ok. C'est une personne qui est déjà prête. J'ai pas le temps encore de venir là. Oh mon Dieu, oh je ne sais pas. Oh mon Dieu, oh tu as quoi? Oh mon Dieu, fais attention. Non. Il me fallait une femme qui soit déjà prête. Tu vois? Une femme qui est déjà prête à aller au next level. Une femme prête qui est au next level. Mais pas être dans un système bizarre. C'est pour ça que vous ne comprenez pas en fait. Donc, tant que vous ne faites pas ça, les roses, ça ne compte pas. Les cadeaux, ça ne compte pas. Les sacs Michael Kors, ça ne compte pas. Oh, ma chérie. Oh, tu seras la mère de mes enfants. Tout ça, ça ne compte pas. C'est pour ça que ma tournée mondiale s'appelle Activation Tour. C'est quand je vais vous parler comme ça, je dépose une semence dans votre esprit qui éventuellement va... Il y a une dame qui est venue à ma conférence, la première Activation Tour en mai 2016. Et après, j'ai dit, bon, on va commencer à parler de relations. Elle s'est vraiment levée. Ah non, 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 je ne veux pas écouter ça. Non, non. J'ai dit, ma sœur, assieds-toi, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir. Cette même jeune dame-là s'est mariée il n'y a pas longtemps, en moins d'1 an. Donc, ne négligez pas ce que le Seigneur peut faire en 1 an. Vous venez activer Activation Tour là en juin ou à Montréal, vous ne savez pas en 2018 ce que Dieu va faire pour vous. C'est juste que, comme je n'aime pas le show et que mon style est un peu différent, je n'ai pas besoin de dire Dieu a dit, je peux déclarer quelque chose et ça va se passer. Donc, voilà, Activation Tour. Donc, vous allez sur mon site, hein, c'est sur l'écran, dans votre gars, tout est là, tout le renseignement sur les dates. Montréal, vendredi prochain, je suis à Montréal. Non, samedi prochain, je suis à Montréal. Voilà. Donc, samedi prochain, je suis à Montréal. Dans deux semaines plus tard, je serai à Paris. Donc, à Paris, on commence vendredi soir à 17h. Donc, je crois que je serai à ça peut-être à 20h, 21h, mais essayez de venir tôt. Et après, ce lendemain matin, je commence à 9h. On parle de business. Donc, ça commence à 9h. Donc, venez tôt, levez-vous tôt, le transport en commun.
Si vous venez d'une autre ville et vous venez samedi, c'est pas grave, tout sera enregistré anyway. Ok? Et ceux qui étaient là à Activation Tour le 10, ben, toutes les vidéos seront disponibles pour le 10 Activation Tour en octobre. Ok? Et bien sûr, ceux qui veulent l'acheter pourront acheter. Donc voilà, c'est Darcy Gondaga, CEO Media. Merci pour tout. C'est bon, il faut que je fonce. J'ai même faim, il est quelle heure? Midi 45. J'ai même pas vu combien de temps, mon Dieu. 1h15, waouh. Bon voilà. Merci mes amis, on fait comme ça. Que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir.